Shalom, 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 shalom la famille. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. C'est votre servante Liliane. Vraiment, bonne arrivée, bonne arrivée. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude biblique sur le livre de Jean et nous allons regarder Jésus le témoin. Jésus le témoin, c'est dans Jean chapitre 3, versets 31 à 36 qu'on va lire. On va d'abord prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps de partage. Merci Père éternel, mon numéro, que tu nous permets de nous nourrir de ta parole, de grandir par ta parole, Père éternel. Et surtout, Père éternel, mon numéro, de porter de bons fruits. Au nom précieux puissant de Jésus. Papa, je prie au nom de Jésus que cette parole ne reparte pas à toi sans avoir porté les fruits pour lesquels tu nous as envoyés. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Alors, Jean chapitre 3, versets 32 à 36. La parole de Dieu nous dit: il rend témoignage. On va lire à partir du verset 31 pour plus de compréhension. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, en fait, Jean-Baptiste était le témoin. Jean-Baptiste est le témoin qui est venu révéler au monde qui Jésus est. En fait, beaucoup de gens sont en train de douter sur le fait du rôle de Jean-Baptiste. D'ailleurs, certains étudiants croient que Jean chapitre 3, versets 16 à 21 vient de l'apôtre Jean et non de Jésus-Christ. Il n'y a pas voilà. Il n'y a pas de source dans les premières écritures pour nous montrer exactement qui a écrit cette partie. Mais lorsque moi je lis cette partie, moi je trouve que c'est Jean-Baptiste qui a écrit ça pour justifier pourquoi il est venu. Donc, peu importe qui a prononcé ces mots, en fait, Jésus est le témoin. Cette personne nous a dit que Jésus est le témoin. Pour moi, je trouve que c'est Jean-Baptiste. D'autres pensent que c'est Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est que c'est bien précisé que Jean-Baptiste est le témoin. Donc, l'accent dans ce paragraphe est mis sur le témoignage de Jean-Baptiste. L'un des clés de l'évangile de Jean, l'un des sujets, les sujets clés de l'évangile de Jean, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Le mot grec traduit par témoin ou témoignage est utilisé 47 fois. Jean a rendu témoignage à Jésus 47 fois. On va voir dans Jean chapitre 1 au verset 7. Jean chapitre 1 au verset 7. La parole de Dieu nous dit: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'autre verset, c'est Jean chapitre 5, verset 33. Jean chapitre 5, verset 33. 1 Jean chapitre 5, verset 33. La parole de Dieu nous dit: vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage de la vérité. Jean a rendu témoignage de la vérité. Mais Jésus a également été témoin de la vérité. Jean a été témoin de la vérité, mais Jésus lui-même aussi a été témoin de la vérité. Pourquoi devons-nous écouter son témoignage? Pour plusieurs raisons. Jésus est venu du ciel. Jean nous dit ça dans Jean chapitre 3, verset 31. Il dit: il est venu du ciel. Il n'a pas simplement été appelé du ciel, ni habilité par le ciel. Il est venu du ciel. Donc cette affirmation que les Juifs contestaient, car ils savaient que c'était sa déclaration selon laquelle il était de Dieu. Paul l'a dit dans... Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, verset 38 à 42. Jean chapitre 6, verset 38 à 42. Jésus dit:
Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Les Juifs ne pouvaient pas le comprendre parce qu'il parlait en parabole. Donc Jean-Baptiste n'était pas certainement d'en haut, il n'était pas venu d'en haut et il ne prétendait pas non plus l'être. Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il est venu d'en haut, mais Jésus qui est le témoin qui est venu de Dieu est venu nous montrer qui est Dieu. Il est venu nous témoigner ce que Dieu a fait pour nous et pourquoi lui il a été envoyé de Dieu pour venir nous présenter Dieu. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, aucun messager terrestre de Dieu n'est venu d'en haut. Seul Jésus-Christ peut affirmer cette affirmation et prouver qu'elle est vraie. Jésus a prouvé qu'il est venu d'en haut et il a déclaré et il a prouvé. Donc, puisque Jésus est venu du ciel, il représente le Père. Il représente le Père et il représente son témoignage. Car Jésus est la preuve du témoignage du Père. Jean chapitre 5, verset 23. Jean chapitre 5, verset 23, pour ceux qui prennent note. La parole de Dieu nous dit, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Donc, c'est encore une preuve qui nous montre que Jésus n'est pas venu par accident, il n'est pas venu seul, il est venu par le Père qui l'a envoyé. Donc, nous voyons que son témoignage est vrai parce qu'il est vraiment venu du Père. Il est vraiment venu de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance et compter sur lui. Nous pouvons faire confiance à sa parole, faire confiance à ce qu'il nous dit, faire confiance à ce qu'il nous a montré parce qu'il est vraiment venu du Père. Donc, nous savons que son témoignage est vrai parce qu'il est vraiment venu du Père. Et nous pouvons lui faire entièrement confiance dans tout ce que nous pensons, dans ce que nous disons, dans ce que sa parole dit. Et surtout faire confiance à ses promesses vis-à-vis de nous. Parce que ce qu'il nous a promis, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est vrai, et parce que sa parole est vraie, ne peut que s'accomplir. Cela ne peut que s'accomplir. Donc, et Jésus est celui qui nous a dit vraiment clairement que la parole, lui il est la parole de Dieu et la parole de Dieu se manifeste à travers lui. Et Jésus vient directement de Dieu. Donc si on lit le chapitre 5, on va lire à partir du verset 32 à 35. Attends, je vais ouvrir. Verset 32 à 35, la parole de Dieu nous dit. Non, on va lire à partir du verset 31 pour plus de compréhension. Jean chapitre 5, verset 31 à 35, la parole de Dieu dit, « Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur. Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande la clarté. Mais vous avez simplement voulu pour un moment vous réjouir
à sa lumière. C'est que Jean est venu vous apporter le témoignage, mais vous n'avez pas voulu croire. Mais maintenant que le témoignage que Jean a fait est devant vous, vous ne voulez pas non plus le croire. Vous avez seulement voulu profiter de la lumière que Jean vous a amenée, mais vous n'avez pas profité de la vraie lumière qui devait sortir de la lumière de Jean. Merci Saint-Esprit. Si on lit le verset 36 à 40, la parole de Dieu dit, « Quant à moi, ça c'est Jésus qui parle, quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. » Jésus dit, « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. » Donc Jésus dit, c'est pas, si la parole de mon Père était en vous, vous m'aurez reconnu. Et parce que vous m'aurez reconnu, vous aurez cru à ce que moi je suis en train de vous dire. Mais parce que la parole de mon Papa n'est pas en vous, vous ne me reconnaissez pas. Même si je vous parle, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas me comprendre. Donc, il dit, c'est parce que la parole n'habite pas en vous. C'est pourquoi vous ne me croyez pas. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. C'est que je dis toujours qu'il y a des gens qui se perdent en pensant que lire la Bible, mémoriser les versets bibliques, ça va les amener, ça va les donner l'onction de la force spirituelle ou la force émotionnelle ou la connaissance de Dieu. Non. Tu ne peux pas comprendre les évangiles sans la parole, sans l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te révéler les Écritures de Dieu. Si tu lis la Bible sans savoir accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu te fais du mal. Tu te fais du mal, pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais comprendre, tu perds ton temps. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu lis la Bible va te parler. La parole va prendre vie. Et parce que la parole prend vie, elle va créer en toi des choses que tu ne pouvais pas avoir sans l'Esprit de Dieu. Elle va nourrir l'Esprit de Dieu en toi et elle va te pousser à te transformer de gloire en ressemblant à Jésus. Et elle va te permettre aussi de manifester les dons de Dieu en toi. Mais ça ne peut pas se passer sans la foi. Il faut d'abord croire à celui que Dieu a envoyé. Donc, Jésus nous prouve clairement, comme on vient de le voir dans Jean chapitre 5, verset 38, j'ai lu jusqu'au verset 40, que Jésus est vraiment le témoignage de Dieu. J'ai lu du verset 32 jusqu'au verset 40. Verset 32 jusqu'au verset 40. Donc, il partage ce qu'il a vu et entendu de la part du Père. Donc Jésus est venu nous montrer ce qu'il a vu de la part du Père. Il a dit les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que j'ai vu le Père faire. C'est pourquoi je viens le faire chez vous. C'est pourquoi je viens vous montrer. Et quand ces disciples ont demandé, mais Seigneur, montre-nous le Père, comme ça nous serons, montre-nous le Père pour que nous sachions. Jésus a dit donc, depuis longtemps je suis avec vous, vous ne me connaissez pas encore. Donc, ceux qui reçoivent son témoignage agissent en conséquence, savent par expérience personnelle que son témoignage est vrai. Son témoignage est vrai. Jean chapitre 7, verset 17. Jean chapitre 7, verset 17. Jean chapitre 7, verset 17, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre initiative. » Donc il dit, si quelqu'un est décidé de faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas déceler Jésus, tu ne peux pas comprendre Jésus, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne décides pas en toi-même de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie, afin que tu aies la vie éternelle et que tu sois dans la
abondance. Donc, le choix t'appartient. Donc, tant que tu n'as pas choisi Jésus et de faire la volonté de Dieu, tu ne pourras pas le reconnaître comme Dieu. Et tu ne pourras pas le reconnaître comme comment on appelle, un témoin envoyé par Dieu. Donc, les enseignements de notre Seigneur ne doivent pas être étudiés intellectuellement, séparés de la vie quotidienne, non. C'est lorsque nous obéissons à sa parole et la mettons en pratique que nous voyons sa vérité et expérimentons sa puissance. David a dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Il faut goûter et voir que l'Éternel est bon. Tant que tu n'as pas goûté l'Éternel, tu peux savoir qu'il est bon. Tu vas savoir qu'il est bon comment? Toi-même, pose-toi la question. Donc, la clé, c'est de mettre en pratique ce qu'il te dit. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, elle agit pour toi. Elle agit pour toi. Quand tu crois, tu verras. Il a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit en croyant. Si tu ne crois pas, tu ne mets pas ça en pratique, tu ne marches pas dessus, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu veux que Dieu fasse quoi avec toi? Il ne peut rien faire avec toi. Il ne peut pas changer la vie que toi, tu ne veux pas changer. Il ne veut pas transformer la vie que tu ne veux pas le remettre entre ses mains. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce qu'il faut que quelqu'un... Lorsque tu reçois Jésus, tu dois mourir en toi pour que lui puisse grandir. Et c'est seulement en ce moment-là, quand tu es mort en toi, c'est en ce moment que lui, il agit à travers toi. Mais si toi, tes propres envies, tes propres besoins, tes propres plans, tes propres projets sont au-dessus de ce que lui a prévu pour toi, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors, le Père a autorisé son Fils. On est dans Jean chapitre 3, versets 34 à 35. La parole de Dieu dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour être témoin. Et quand Dieu a envoyé Jésus, il lui a donné toute autorité, toute puissance pour agir en son nom et en sa place et nous montrer qui Dieu est. Donc, Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé est l'autre thème le plus important du livre de l'évangile de Jean. Dieu lui a envoyé, donc Dieu a envoyé la parole, Dieu lui a donné l'esprit et Dieu lui a tout donné. Donc, Dieu a envoyé la parole. Au commencement était la parole. On va lire Jean chapitre 1. Seigneur Jésus. Seigneur est ton enfant. Jean chapitre 1. Non, pas le verset 7. Jean chapitre 1. On va lire Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était au commencement, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Non, ça c'est 1 Jean. Seigneur Jésus, j'ai dit Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça, c'est le témoin. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.
plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu le Père, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, je ne le nie point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le témoignage. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean dit qu'il est venu baptiser d'eau pour manifester Jésus, pour que Jésus soit révélé, pour que Jésus soit montré au monde. Il n'est pas venu baptiser d'eau pour que tout le monde soit baptisé dans l'eau. Il est venu baptiser d'eau pour révéler Jésus. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. La famille, oh là 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 là, c'est ça la merveille de la parole de Dieu, les merveilles de la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement, il a envoyé son Fils comme la parole de Dieu et cette parole est en nous et elle vit en nous avec toute sa plénitude. En plus de cela, Dieu l'a envoyé, il a envoyé sa parole. Dieu lui a donné l'esprit, cet esprit-là qui vit en nous avec toute sa plénitude et vit en nous. Dieu lui a tout donné. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 13 verset 3. Jean chapitre 13 verset 3 pour ceux qui prennent note. Jean chapitre 13 verset 3. La parole de Dieu dit, Jésus savait que le Père avait tout mis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de lui, auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il repartira à Dieu. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est assis à la droite du Père. Donc, quelle mise en service? Rejeter le témoignage du Fils, c'est se rebeller contre la plus haute autorité de l'univers. Rejeter le témoignage de Jésus, c'est se rebeller contre Dieu. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu, aussi simplement que ça. Donc, nous pensons habituellement à l'amour de Dieu à l'amour de Dieu nous pensons habituellement à l'amour de Dieu pour un monde perdu. Jean chapitre 3 verset 16 dit que Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jean nous rappelle l'amour du Père par son Fils. Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Matthieu chapitre 3 verset 17 nous le dit, Marc chapitre 1 verset 11 nous le dit et Luc chapitre 3 verset 22 nous le dit aussi. Que Jésus est le Fils bien-aimé. On va lire Luc chapitre 3 verset 22. Luc chapitre 3 verset 22. La parole de Dieu dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, tu es mon Fils bien-aimé,
tu fais toute ma joie. Donc, Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Parce que le Père aime le Fils, il lui a tout donné et lui montre tout. Jean chapitre 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. La parole de Dieu nous dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grande que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Donc c'est un amour qui ne peut rien retenir, c'est un amour qui donne tout, c'est un amour qui accepte tout, c'est un amour qui pardonne tout. Donc par conséquent, lorsque nous recevons son témoignage, nous partageons son amour et sa richesse. Donc, rejeter le témoignage de Christ, c'est pécher contre l'amour et la lumière. Il n'est pas étonnant que notre Seigneur Jésus ait pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. La parole de Dieu nous dit, « Ah Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ce que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Excusez-moi. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus dit simplement que vous ne me verrez plus tant que vous n'aurez pas accepté comme votre Sauveur et Seigneur. Donc, ils avaient rejeté le témoignage de Jésus. À la fois ses messages et ses miracles. Et leur rejet a conduit quoi? Au jugement. Donc, nous pourrons échapper à la colère de Dieu. C'est le seul endroit dans les épîtres de Jean, dans l'évangile de Jean, ou dans son évangile, où il utilise le mot colère. Il utilise 6 fois dans le livre d'Apocalypse. Ce verset est parallèle à Jean chapitre 3, verset 18. Et montre clairement qu'il ne peut y avoir de neutralité lorsqu'il vient au témoignage de Jésus. Lorsqu'on parle du témoignage de Jésus-Christ. Soit on lui fait confiance, soit on le rejette. La vie éternelle ne signifie pas simplement l'éternité au ciel. Le croyant possède cette vie en ce moment même sur cette terre. C'est la vie de Dieu dans le croyant. Le contraire de la vie éternelle est la mort éternelle, la colère de Dieu. Donc, il n'est pas nécessaire de mourir et d'aller en enfer pour subir la colère de Dieu. Celui qui ne croit pas déjà est condamné. Sur cette terre-là, est déjà condamné. Celui qui vit, même si la personne ne vit, mais elle est déjà condamnée. On va voir ça dans Jean chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu dit, « Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance à la personne du Fils unique de Dieu. » Donc, la condamnation, c'est ce que je disais la dernière fois, que l'enfer, c'est sur cette terre. Le paradis aussi, c'est sur cette terre. Celui qui vit sans le Fils vit dans la mort. Donc, le verdict est déjà rendu, mais la sentence n'a pas encore été exécutée. Pourquoi? Parce que Dieu est patient Dieu est amour et patience. Et il est fidèle et continue d'appeler les pécheurs à la repentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la
à se convertir. C'est ça le plan de Dieu, c'est que tous soient convertis. Donc en lisant Jean chapitre 3, vous constaterez que l'apôtre Jean met l'accent sur une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est une relation vivante qui commence avec la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Donc lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous partageons sa vie et devenons des enfants de la famille de Dieu. Donc c'est aussi une relation d'amour car il est l'époux et nous faisons partie de l'épouse. Comme Jean-Baptiste, nous désirons que Jésus-Christ grandisse à mesure que nous diminuons. Il doit recevoir tout l'honneur et la gloire. C'est une relation d'apprentissage parce que c'est d'étape en étape, c'est pas tout d'un coup. Car il est le témoin fidèle qui partage avec nous la vérité de Dieu. Quel plaisir de recevoir sa parole, de la méditer et de l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Mais nous ne devons jamais oublier le prix de ces bénédictions. Pour que nous naissions dans la famille de Dieu, Jésus-Christ est mort pour que nous soyons en vie. Il a fallu que lui y meure. Pour que nous puissions entrer dans la relation d'amour et du salut, il a dû être la haine et la condamnation des hommes. Il a dû être élevé sur la croix pour que nous puissions connaître le pardon et la vie éternelle. Jésus s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu pouvait nous donner. Il a fait le sacrifice pour nous. Il nous a donné la grâce. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 4 nous dit: puissions-nous ne jamais prendre cela pour acquis. Faut pas minimiser ce qu'il a fait pour toi. Faut pas abandonner ce qu'il a fait pour toi. Ne pense pas que oui, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, donc c'est fini. Non, Dieu veut une relation avec toi et cette relation doit être sincère et durable. Voilà. Jean chapitre 15, verset 30. Non. Jean nous dit qu'il doit augmenter pour que moi je diminue. Il doit augmenter et moi je diminue. C'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 30. Jean chapitre 3 verset 30, Jean-Baptiste dit: il faut qu'il croie et que je diminue. Voilà notre attitude devant Jésus. Voilà notre attitude devant notre témoin, devant le témoin que Dieu a envoyé pour nous. Je prie au nom précieux puissant de Jésus que cette parole t'a touché, qu'elle t'a béni, qu'elle a transformé ta vie au nom précieux puissant de Jésus, qu'elle agisse en toi et accomplisse dans toi au nom précieux puissant de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé dans ta vie. Qu'elle agisse puissamment en toi, pour toi et autour de toi. Au nom précieux puissant de Jésus. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, fais cette prière avec moi. Déclare au nom précieux puissant de Jésus: Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Je sais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. S'il te plaît, je sais que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi de tout péché. Accepte-moi dans la famille de Dieu pour que je devienne enfant de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je crois que tu es assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je te déclare aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur de tous les jours. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, contacte-moi. Envoie-moi un message sur Facebook privé pour dire que tu as fait cette prière. Ou sur WhatsApp, ou sur Facebook. Écris le message sous cette vidéo: j'ai fait cette prière, pour que je puisse te contacter. Entre-temps, je prie au nom de Jésus que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix en disant Amen au nom de Jésus. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen et amen et amen. Sois abondamment béni. On se retrouve demain 6 h du matin pour la prière. Entre-temps, que le Dieu de gloire vous bénisse, vous garde et vous protège et que cette parole porte vraiment du fruit en vous au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Shalom la famille. Soyez abondamment bénis. Amen.